d'enseignement eschatologique, d'enseignement traitant sur la sanctification, d'enseignement nous préparant à la rencontre de l'époux jusqu'à temps que nous entrons dans notre objectif de Matthieu 25. Nous allons faire des enseignements préliminaires qui nous prépareront toujours dans la logique de rencontrer l'époux. Est-ce que l'Église dit Amen? Amen. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, un seul verset. Et en semaine, je ne suis pas long pour permettre à tous ceux qui travaillent justement le lendemain matin de regagner domicile avec rapidité. Ecclésiaste chapitre 12. Permettez-moi de lire pour vous le verset 13 et je salue quelques visages du complexe CUM que je vois ce soir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je lis pour vous Ecclésiaste chapitre 12 de verset 13. Écoute la fin du discours. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. J'aimerais enseigner pendant quelques instants sur le sujet suivant, le véritable succès. Est-ce que l'Église peut crier ça avec moi? Trop de monde l'a dit, ça plus fort. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Le véritable succès. Les erreurs des autres, spécialement ceux qui nous ont précédés, ont pour but de nous interpeller à la vigilance. Laissez-moi reprendre. Les erreurs des autres, spécialement ceux qui nous ont précédés, ont pour but de nous interpeller à la vigilance. Quoique Canadien de naissance, j'accorde énormément d'importance à l'apprentissage de la langue créole. Et une maxime créole m'interpelle beaucoup, et j'espère ne pas la massacrer ce soir, mais elle dit « Lorsque la barbe de ton camarade se met à prendre feu, mets la tienne à la trempe. » De ce fait, ne soyons jamais de ceux qui critiquent ceux qui se mettent à tomber, mais comprenant notre précarité, demandons à Dieu de les faire grâce tandis qu'il nous fait grâce. L'Ecclésiaste Salomon s'assure de laisser un héritage de sagesse qui enseignera aux générations futures à quel point la vie sans Dieu est dénudée de sens. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Il s'assure de laisser ce document de la sagesse pour interpeller les générations qui viendront à comprendre que le véritable succès ne peut qu'être trouvé en Dieu. Nous lisons dans ce livre le bilan de la vie de Salomon. Une grande partie de sa vie s'est déroulée dans la rébellion à Dieu. Il a vécu une bonne partie de sa vie dans les jubilations malsaines. De ce fait, frères et sœurs, il a compris que la vie sans Dieu semble excitante, amusante, attrayante, plaisante, pourtant elle est illusoire. Laissez-moi reprendre. La vie sans Dieu semble une vie où la joie est à son paroxysme, et lorsque l'effervescence de cette jubilation malsaine est passée, on se rend compte qu'il y a un vide que le buzz ne peut pas combler, que l'alcool ne peut pas combler, que la jubilation sexuelle ne peut pas combler, et ce vide qui est dans nos cœurs prend la forme de Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Ratez pas ça, frères et sœurs.
possession matérielle, pouvoir social, prominence, intellectualité hors pair. Pourtant, la vie est remplie de confusion et de déception, car rien ne peut combler ce vide qui est seulement rencontré dans une relation avec Dieu. De ce fait, frères et sœurs, une vie sans Christ est vide de sens. Presque 3 millénaires de cela, Salomon nous fit comprendre que le plaisir sans Dieu, ne ratez pas ça, est un poison à retardement. On va me reprendre. Le plaisir sans Dieu est un poison à retardement. Il fait comprendre à son lectorat qu'il a été à l'apogée de la richesse. Il était la plus grande fortune de son temps et certains commentateurs disent l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, des richesses inquantifiables, incalculables, des maisons qu'il n'avait même pas eu le temps de visiter, de l'argent qu'il n'avait pas eu le temps de dépenser. Il a été à l'apogée de la richesse, de la gloire, de la notoriété, à un tel point que des personnes prominentes, dont la reine de Séba, font voyage pour aller s'enquérir de sa sagesse. Frères et sœurs, c'est un homme qui semblait heureux, un homme qui ne manquait de rien, et un homme qui, théologie spéculative, avait probablement des problèmes de reins. Ah, pasteur Bissi, tu t'en vas où avec ça? Un homme qui avait probablement des problèmes de reins. Vous imaginez c'est quoi? Avoir 300 femmes, 700 concubines. Vous imaginez c'est quoi? 365 jours dans une année, mais 300 femmes, 700... Moi, je vais regarder, là, on gagne une femme. Là, on gagne une femme. Qui a parlé dans tête tout. Bagaille la ka grave. Imaginez un homme qui a 300 femmes, 700 concubines. Imaginez, frères et sœurs, que cet homme n'avait même pas le temps de régénérer son système et il avait probablement des femmes dont il ne connaissait pas le prénom. Je parlais à quelqu'un le mois dernier qui m'expliquait qu'il a 30 frères et sœurs, dont 28 d'entre eux il ne connaît pas. Papa était un semeur de joie. Une quinzaine de femmes. Ses enfants ne se connaissent pas. Et derrière lui, il a laissé une confusion sans pareil. Imaginez cet homme, 700 femmes, 300 concubines. Il avait un niveau de libido démesuré. Et dans son autobiographie, il comprend qu'une vie loin de Dieu rend l'homme stupide. Et je ne peux pas discuter les Écritures. Mais comment peut-on appeler un homme le père de la sagesse lorsqu'il n'avait aucun contrôle sur sa sexualité? C'est important de comprendre qu'il voit la vie loin de Dieu et il comprend que cette vie rend l'homme stupide, incohérent et vain. Laissez-moi travailler ça pendant quelques instants. Une femme, ça coûte cher. Et Dieu me fait grâce d'être avec la belle Sabine depuis 14 ans. Mais ma femme, je ne peux pas l'emmener à n'importe quel restaurant. Madame a des goûts exquis. Et certaines fois, je l'emmène chez Keg, je l'emmène chez quels que soient les restaurants où je l'emmène, même pas où ça me paye pour l'argent. Et si je dis, ben, allons au buffet, elle dit, je n'ai pas marié un cheap. Donc je l'emmène dans certains restaurants et certaines fois j'ai faim et nous sommes la génération des réseaux sociaux, tout doit être immortalisé en vidéo. Moi, grand goût, besoin de manger, me fin prêcher, l'assiette arrive finalement, la madame me dit non, mais pas tout de suite la fourchette, faut le filmer, ça ne va le manger, hein. Et puis, Manon restaurant avec au centre-ville dernièrement, la facture m'a coûté $275. Et puis je dis, je vais prendre une entrée de crevettes. Moi, pensez en pile crevette pour Alvini. Je vois une crevette et puis une petite salutation, il fait avec feuille là, et puis il met un petit coulis devant, et puis il dit voilà votre entrée. J'ai dit où est l'entrée?
Frères et sœurs, imaginez un homme qui fait des dépenses pour 300 femmes, 700 concubines. Frères et sœurs, c'est l'incohérence et la vanité. Frères et sœurs, être abandonné à une vie de débauche. C'est un homme d'une intelligence inégalée et pourtant il fit des choix extrêmement questionnables. Ecclésiaste 12, 13, maintenant il dit, écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est triste de savoir que cet érudit fut l'homme le plus sage du monde. Première fortune sur terre. Des rois des nations faisaient voyage pour s'enquérir de sa grande sagesse. Et pourtant, pasteur Amos, il fut toute sa vie un cordonnier mal chaussé. Il fut toute sa vie un cordonnier mal chaussé, et comprenant qu'il a sombré dans les pires bassesses de l'ennemi, il fut frappé d'humilité et de repentance à la fin de sa vie. Moi, je dis, quel que soit dans qui ça a tombé, il n'est pas trop tard pour régler affaire avec mon Dieu. Quel que soit dans qui ça a tombé, il n'est pas trop tard pour réconcilier avec mon Dieu. Certaines fois, l'église finit avec, mais bon Dieu pas fini avant. Comité finit avec, mais bon Dieu pas fini avant. Zami finit avec, mais bon Dieu pas fini avant. Car là où le péché a abondé, la grâce assure. Tapez mon bordel à dire, bon Dieu, je l'aime toujours. Frères et sœurs, il écrit à la fin de sa vie, et c'est une manière pour lui de crier, apprenez de mes expériences. Ne répétez pas mes erreurs. Bon, je vais pendant quelques instants. Ou qu'on ait un pile erreur, petit ou pas fait sous tes pieds vulnérables. Bon, vraiment. Si nous faisions preuve d'une plus grande vulnérabilité et nous n'exagérions pas notre témoignage chrétien, nos enfants auraient des repères de si Dieu l'a fait avec maman ou avec papa, il peut le faire avec moi. Laissez-moi reprendre. Certaines fois, nous attaquons l'enfant comme si nous n'étions pas à la même place que lui il y a 30 ans. Certaines fois, vous voyez l'enfant fumer et vous dites, vagabond suspend, fumer ou humilié. Mais tu étais un fumeur de pipe il y a 30 ans. Quel de vieux comportements, ils sont dans lignée ou? Tu vois ta jeune fille, tu la traites de femme de joie. Mais tu n'étais pas entré au mariage cousu. C'est ce que l'on va dire maintenant. Ou t'es découte fine, découte c'est reste là. Jésus restauré au coup, n'a pas qu'à expliquer petit plan ça. Tu la traites de tous les noms, pourtant c'est dans où bagaille la sortie. Très souvent, frères et sœurs, nous nous mettons sur un piédestal de sainteté. Alors que race pas perdue, ce n'est pas seulement dans la ressemblance, mais c'est dans le vieux comportement. De ce fait, il crie à la fin de sa vie, apprenez de mes expériences personnelles. Ne répétez pas les mêmes erreurs que moi. Je semblais heureux, pourtant j'étais malheureux. Frères et sœurs, il faut dire Timoun. L'aime dit ou non, c'est pas parce qu'elle n'est pas bon, mais c'est parce qu'elle est néfaste. Faut pas dire Timoun, le sexe est mauvais. Faut dire Timoun, ça te donne le plaisir qui va te lâcher dans une confusion parce que l'elfine prend énergie ou l'ilagéwatek commence ta dépression. Faut dire oui, l'alcool va te faire du bien à l'instant même, mais te fera prendre des décisions qui changeront ta vie. Frères et sœurs, le péché est toujours doux. Jusqu'à temps qu'il t'amène à l'avenue de la dépression. Frères et sœurs, voilà cet homme qui commence à étaler que la plénitude et le contentement sont uniquement dans une relation avec Dieu. La question qui nous interpelle ce soir est celle-ci. Où cherchez-vous le bonheur? Où cherchez-vous le bonheur? L'homme qui cherche sa propre définition du bonheur loin de Dieu deviendra assurément comme Salomon, un homme insatiable. Plus d'argent, plus de femmes, plus de gloire, et tout cela provoque des grands moins.
Il y a des gens plus yo gagnent, plus yo malheureux. Plus il n'y a pas cumulé, plus il y a dépressif. Parce que quel que soit ça au gagné, aussi nombreux que le capable, si vous pas gagné Jésus, vous pas gagné rien. C'est ça fait psalmiste dans l'écrit moi pito gain Jésus passer toute bagaille que le monde pas capable de mettre en pause dans le message là. Moi pas courir derrière l'argent parce que si m'a courir derrière Jésus, l'argent courir derrière. Si m'a courir derrière Jésus, caille a courir derrière. Si m'a courir derrière Jésus, opportunité a courir derrière. Tapez mon mental dit c'est Jésus ou besoin. C'est pas plus l'argent non, c'est Jésus ou besoin. C'est pas plus amis non, c'est Jésus ou besoin. C'est pas plus prominence non, c'est Jésus ou besoin. Parce que l'aime mon Dieu, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Comme là, notre texte original, c'est me poursuivront tous les jours de ma vie. Moi, déclarer, c'est pour grâce, pour poursuivre vous. C'est pour l'argent, poursuivre vous. C'est pour prospérité, poursuivre vous. C'est pour opportunité, poursuivre vous. C'est pour la joie, poursuivre vous. C'est pour témoignage, poursuivre vous. C'est pour l'argent, poursuivre vous. Compte mes paroles, ça. Seigneur, j'aime ta parole. Considérant les leçons de ce livre, cela devrait nous amener à éviter toute forme d'orgueil. À lire la biographie de Salomon, on devrait lire une biographie tellement joyeuse, mais c'est le résultat d'une vie gaspillée, alors que son père, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, il est important de comprendre qu'il finit sa vie en regardant sa précarité. Il finit sa vie en comprenant les futilités de ce monde. Et il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Considérant les leçons de ce livre, il nous parle de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est défini comme un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi qui porte à se mettre au-dessus des autres, un sentiment de dignité, de fierté légitime, un amour-propre excessif. Être orgueilleux, c'est le fait d'avoir une image trop avantageuse de soi-même, se surestimer, se croire mieux que les autres. L'orgueilleux se croit invincible. Il prétend détenir la science infuse. Il établit une hiérarchie entre lui et les autres. Il a le culte de l'autosuffisance. Il regarde les autres avec prétention, dédain et supériorité. Les personnes orgueilleuses sont souvent considérées comme trop sûres d'elles, rarement appréciées des autres et incapables de donner le crédit à Dieu et dire c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Donc l'orgueilleux travaille pour sa chute. L'orgueilleux travaille pour sa destruction. Et maintenant, dans la conclusion de ce livre, Salomon nous fait clairement comprendre que, ratez pas sa foi apostolique, l'antidote à une vie gaspillée et vide de sens, l'antidote, le remède, le médicament, c'est la crainte de Dieu. Touchez mon bordel à dire, crains Dieu. Dis ça, crains Dieu. Frères et sœurs, craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de lui. Va me reprendre ça. Je n'ai pas peur de Dieu. Je révère Dieu. C'est quoi la révérence? C'est vivre avec la conscience que Dieu me voit en tout temps et honorer sa présence. Vous comprenez ça que fait ça? Toute décision que vous prenez par la peur, lorsque le sentiment de peur sera dissipé, nous allons récidiver. Vous me reprendre? Si vous suspendez la pornographie pour la peur, parce qu'autant d'un grain de message, 5 jours après message, ça allait la peur finale, ou à tourner la donne. Si vous suspendez fumer parce que bon témoignage. Bon témoignage. Et c'est l'une des raisons pourquoi il y a des approches que je n'ai pas en prédication. Et je suis mort, mon pasteur, à la notoriété. Jésus bam ça déjà depuis longtemps. M'pas gen folie, micro, la caille, pièce moun. Parce que moi, pas entré dans une logique de faire plaisir au peuple, faut me prêcher l'évangile.
Et mon approche, c'est une approche côté m'a prêché la sanctification, mais jamais avec une logique de peur côté où a senti les flammes de l'enfer. Parce que la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Toute décision que vous prenez par la peur, ou après récidiver encore. Parce que bon Dieu pas voulu vous changer par la peur, bon Dieu voulait gagner par l'amour. La peur, c'est le rôle des pharisiens, c'est le rôle des sadducéens, c'est le rôle des religieux. L'amour, c'est l'attraction de Dieu, l'attirer après le changer. Suivez-moi bien, il y a approximativement 17 ans de ça, une dame passait l'église là, et à l'époque, c'était beaucoup plus un portail ouvert où ce que les prédicateurs pouvaient plus ou moins venir beaucoup plus. Maintenant que j'ai un peu vieilli et que j'épaule mon honorable père, je prêche à chaque semaine, à moins que je sois hors du pays. Mais nous ne cédons plus la chair forcément. Mais voilà cette dame qui était une vraie femme de Dieu. Parce que là, on prend un avenue qui passe ça, c'est pas forcément que l'immauvais. On est ce qu'on entend. Et cette femme est venue et elle a prêché un dimanche matin à un tel point qu'on sentait les flammes de l'enfer. Elle envoyait tout le monde en enfer. Depuis où il y a maquillage, mettez au terre. Le peuple a crié. Où il y a zano, mettez au terre. Où il y a faux ongles, mettez au terre. Où il y a faux cheveux, mettez au terre. Où il y a permanente, mettez au terre. Non, pour l'évangile haïtien, mais comme ça. Lui voyait tout le monde dans l'enfer, tant que l'enfer pour maman et pour papa. Le dimanche d'après, moi, serait-elle que j'ai grandi en regardant et je la trouvais toujours belle. Serait-elle, elle dirige, elle est si belle. Oh, ceci, cela, moi, frère. Serait-elle. Des belles madames qui étaient, moi, tout le monde paraît ça, paraît dimanche matin, tête rasée, li chauve. L'autre là paraît, moi, j'ai dit, et qui est cette soeur? Première fois, moi, elle sans maquillage. Li cerné ici, ça apparaît. Li tête marée, ça apparaît. Tout le monde paraît méconnaissable. Parce que vous voulez voir Jésus, vous ne pas voulu pour vous mettre au dehors. 3 semaines, pas qu'on pièce moun dans l'église là, tout le monde pour Jésus, tout le monde en l'édit, tant que c'est ça sanctification. Un mois pas passé. Saint-Tel retourné, perruque sous tête. Saint-Tel retourné, faux ongles non mais. Frère-tel retourné, maquillage sous figure. Saint-tel retourné, permanent tourné. Si Saint-Esprit pas produit conviction la caillou, quel que soit changement fait ou tourner dans son hier, quel de changement c'est Saint-Esprit produit. Moi qu'à enseigner la sanctification, moi pas qu'à imposer au lit parce que le transformateur c'est le Saint-Esprit. Ou pas qu'à forcer moun converti, ou pas qu'à forcer moun changer, ou qu'à enseigner la parole avec amour. Maintenant, Salomon va comprendre c'est quoi la réussite de la vie. Craindre Dieu. Craindre Dieu veut dire je suis ses voies et j'admets son autorité en toutes choses. La crainte de Dieu est une attitude de révérence à son endroit. Ah. Et je vous le dis, il faut nous tourner à prêcher l'évangile et de comprendre, ratez pas ça. Vous comprenez quel problème moi gagne spécialement avec l'émergence des réseaux sociaux? Nous fait plus dégâts que de bien. J'en ai prêché à. Nous essayons de gagner des poissons qui ne sont pas encore. Nous essayons de laver des poissons qui ne sont pas encore dans le filet. Nous essayons de gagner des poissons qui ne sont pas encore dans le filet. Moi, t'as prêché en Europe, m'abdou qui j'en nous perdu un homme. Je prêchais en Europe et après le service, un jeune homme vient me voir. Il a 17 ou 18 ans. Il me dit, pasteur, je suis né dans une famille catholique et je ne vais jamais à l'église. Un ami m'a invité ce soir
Et ce que Dieu semble avoir dit par vous m'a convaincu. J'aimerais me convertir. Est-ce possible? Parce que le culte est déjà terminé. J'ai dit, on se convertit en tout temps. Et j'ai dit, comme je ne suis pas chez moi, je suis reçu dans l'église d'un pasteur, allons à son bureau. Nous allons faire la prière du salut ensemble et ensuite de ça, il pourra prendre vos coordonnées. Erreur fatale. Nous allons au bureau du pasteur et légaliste rouge qu'il est, le jeune homme entre au bureau, il a sa chaîne, il a ses boucles d'oreilles, il a ses tresses, il est un poisson que nous venons d'attraper. Et la première chose que le pasteur lui dit, waouh, vous voulez venir à Jésus? Il dit, oui, nous avons déjà prié avec lui, il a accepté Jésus. Oh. Il a dit, Jésus veut les gens simples. Voulez-vous me remettre vos boucles d'oreilles maintenant? Voulez-vous retirer votre chaîne maintenant? Vos tresses, vous savez que Jésus, c'est pas que j'ai dit pasteur. Il a dit non, il doit comprendre la doctrine. Le Seigneur nous veut simple. Le lendemain, on n'a pas revu le jeune homme. J'ai demandé qu'il revienne avant la fin du réveil. Il ne répondait plus à son téléphone. Nous sommes des années plus tard. L'église n'a jamais pu savoir où est cette âme. Si l'église sont l'hôpital, pour qui ça nous fait malade? Si l'église sont l'hôpital, pour qui ça n'attend que vous ayez tant guéri là, ou même ou beaucoup guéri? Et c'est là tout mon conflit avec la tradition. C'est que ne comprenant pas la sanctification, nous approchons les âmes comme des terroristes. Vous connaissez ce secteur religieux qui a crucifié Jésus parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment il peut s'associer avec des gens de mauvaise vie? Est-ce que vous pouvez repousser les gens que Jésus a essayé d'attirer? Ou qu'on est un monde qui entre miracle là, en fait le fait que l'entrée. Si Jésus quitte l'entrée, ou qu'on est Jésus qui a fait s'il reste là. Est-ce que l'église a béni là? Tapez mon l'ordre de la dire quittez l'entrée. Frères et sœurs, ou qu'on est, ou pas qu'à dire ça avec facilité, mais on joue, ou qu'on est, c'est ou même qu'à dire quittez petite moi entrer. Ça fait longtemps que je prié pour lui. Ça fait longtemps que je suis sous sac pour lui. Ça fait longtemps que je bataille pour retourner à l'église. On joue à plaider pour petit tout retourner. Pas juger pour moi, ça fait longtemps que j'attends que le tourne. Pas juger pour moi, ça fait longtemps que je jeûne pour le quitter gang de rue. Quitter yo. La crainte de Dieu, frères et sœurs, c'est une révérence à son endroit. C'est pas la peur. Suivez-moi bien. Moi, voulez pour nous suspendre cet évangile de peur, cet évangile de terroriste, cet évangile de baillot où toujours tendez pour l'autre monde ou pas jamais tendez pour tête pas. Et c'est ça qui fait nous tendre l'évangile, mais nous rester tripotes. Nous tendez l'évangile, nous rester orgueilleux. Nous tendez l'évangile, nous rester mesquins parce que pas de provision dans la peur. Pas de provision de changement dans la peur. Il n'y a pas de vine pour le condamner, mais il te prend patience. Frères et sœurs, laissez-moi approcher de ma conclusion. Nous sommes la génération du personne ne me dit quoi faire. Étant rebelle et étranger à la vie de Dieu, ça se reflète sur nos décisions et les conséquences à venir. Voyons ensemble 5 réalités sur la crainte de Dieu et je quitte votre chemin. Salomon dit, crains Dieu. C'est là ce que doit faire tout homme. Et m'tareme dit, oublions cette question de rendez-vous dans l'éternité avec Dieu si nous n'aspirons pas à vivre dans la crainte de son nom. Acte 17, 31, dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se... C'est quoi la repentance? Une métanoïa, un changement de mentalité. Une séparation de ce qui m'a séparé de Dieu et un retour à la radicalité. Maintenant, suivez-moi bien, frères et sœurs, et je termine. Voyons 5 réalités sur la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, c'est avoir en dégoût le mal. La crainte de Dieu, c'est avoir en dégoût le mal. Répétez avec moi, raï péché. Proverbe 8:13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Nous établit comme premier fondement que la crainte de Dieu, c'est avoir en dégoût le mal. Deuxièmement, la crainte de Dieu est la seule vraie réussite. La crainte de Dieu est la seule vraie réussite. Ésaïe 33:6 dit « Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » C'est ça la vie réussite. J'ai l'occasion de par mes fonctions pastorales de réseauter avec des multimillionnaires ou des gens qui sont mondialement connus, que ce soit dans le domaine de l'humour, que ce soit dans le domaine sportif. Ils viennent chez moi, je vais chez eux, je prie avec eux. Et de voir des gens qui partent avec une voiture Rolls-Royce de 500 000 $, retournent chez eux avec Bentley, Maserati, leur garage est plein de voitures qui valent le prix de maisons, mais qui sont complètement dépressifs. De voir des gens qui vivent dans des gated communities, qui vivent dans des communautés fermées où on ne peut pas entrer sans présenter sa pièce d'identité, mais qui vivent dans des palaces, mais constamment malheureux. Et c'est là que je comprends. Si votre bonheur n'est pas de connaître Jésus, quel que soit ce que vous appelez bonheur, vous êtes vide. Vide. Frères et sœurs, la crainte de Dieu est la seule vraie réussite. Qu'est-ce que la crainte de Dieu maintenant fait? La crainte de Dieu, troisième clé, me rend agréable à Dieu. La crainte de Dieu me rend agréable à Dieu. Psaume 147:11 dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Savez-vous à quel point un parent ne voit pas son portefeuille lorsqu'il voit en son enfant un enfant bien éduqué? Bon, me reprendre. Il y a une manière qu'un enfant se dépasse. Aucune dépense ne vous effraie pour le récompenser. Savez-vous à quel point Dieu aime faire du bien à ceux qui le craignent? Savez-vous à quel point Dieu aime bénir en largesse ceux qui le craignent? Bien dans nous-mêmes, ce n'est pas l'argent qui bat tout ça au possédé, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui habille, c'est la crainte de Dieu. Ou pas ouais la vie, ou là on a regardé la vie, ou pas ouais mathématiques là pas fait sens, mais seul son qu'a dit, la grâce de Dieu a gardé mes enfants à l'école privée, la grâce de Dieu a payé mon hypothèque, la grâce de Dieu fait m'acheter triplex, la grâce de Dieu te bam taxi, la grâce de Dieu qui est l'église là, qu'il de moun ou pas qu'à expliquer, c'est wow là toujours à prospérer, mais mathématiques là pas fait sens, mais la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun, et puis on qu'a dit j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu qui bagaille le juste. Mon crème, bon Dieu, je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant. Je n'ai jamais vu le juste. Mon cap crème, bon Dieu, pas qu'à échouer. Mon cap crème, bon Dieu, apporter bonne nouvelle quand même. Bon, fini, m'te dit 9h. Dieu fait du bien à ceux qui le craignent. Maintenant, écoutez ma voix, frères et sœurs. Celui qui craint l'Éternel enseigne le comment aux autres. Arrêtons en tant que parents de donner à nos enfants des interdictions sans explication. Va me reprendre. Lorsque tu dis à l'enfant ne fais pas, ou voyez là le fait. Si tu lui dis ne fais pas à cause de ceci ou cela, maintenant débute l'enseignement de la crainte de l'Éternel. Laissez-moi reprendre. Pas de restriction sans explication. Celui qui craint l'Éternel enseigne le comment aux autres.
Psaume 34, 11. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 51, 13. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront. Suivez-moi bien. Il y a une puissance dans le témoignage. Pingo, on dit côté Jésus te prend. Bon, me reprendre. Pingo, on dit côté Jésus te prend. Parce qu'il y a de chemin où tu es passé là-dedans pour l'autre monde pas passer là-dedans. Pour petit monde ou pas passer là-dedans, pour famille ou pas passer là-dedans. Mais si on dit c'est ou même qui te qu'on fait ceci ou cela, ou livrer petit ou bail diable là. Il y a une puissance dans ton témoignage. Béni soit l'Éternel, je ne suis plus ce que j'étais. Suivez-moi et je conclus. Comment obtenir cette crainte de l'Éternel? Ce soir, j'ai pris une approche très pragmatique, très pratique pour bénir le peuple de Dieu. La crainte de l'Éternel se demande dans la prière. Théologie très simple. La crainte de l'Éternel se demande dans la prière. Psaume 86, verset 11, de dire « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Ou comme ça que fait, il dit « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Craindre Dieu n'est pas facile. Se dépouiller n'est pas facile. Remettre au diable son dû n'est pas facile. Briser telle alliance, pas facile. Briser une relation qui m'aidait à payer les factures, mais m'était obligé de placer, ça pas facile. Volonté, bon Dieu, pas facile. Mais le résultat final est toujours doux. Pourquoi j'aime des gens qui prend décision pour y servir bon Dieu, pour y lever mon dit la vie ne pas passer mal au nom de Jésus. Lever mon dit la vie ne pas passer mal au nom de Jésus. Et voilà le véritable succès. C'est pas celui, je parlais cette semaine à un de mes amis bostonnais pour qui j'ai l'habitude de prêcher, qui est venu à Montréal fêter sa grand-mère de 107 ans. Pasteur Février. Et tandis qu'il est à Montréal, il fête sa maman, il retourne vers sa Mercedes, elle a été volée. Ma soeur a acheté une voiture. Je lui ai dit, c'est l'an dernier, en mars, je lui ai dit, Caroline, c'est l'un des véhicules les plus volés en ville. Si je suis toi, je le ramène au concessionnaire. Maintenant, je prends autre chose. Je lui ai dit ça au début de la semaine. À la fin de la semaine, le véhicule n'était plus. S'il pas de connexion, homme de Dieu, il était capable, c'est moi qui organise, voilà, tellement bagaille l'a fait rapide. Elle a repris le véhicule, ils l'ont retrouvé après 1 mois. Je lui ai dit, ils vont revoler ta voiture encore. 2 semaines pas passées, ils vont voler la machine encore. Frères et sœurs, et c'est là que nous comprenons vanité des vanités. Tout est vanité. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le véritable succès parce que la mettait en opposition pour le baou, ça volait pas qu'à prendre. Ça ennemi pas qu'à prendre. Ce que les voleurs ne peuvent percer ni dérober. Je vois toujours la jubilation qui anime les athlètes lorsqu'ils gravissent les marches du podium, médaillés d'or, d'argent et de bronze. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou peut-être vous êtes trop spirituel, vous ne regardez pas le sport, mais j'étais bambin en 1993 quand tout le centre-ville se faisait briser car le Canadien gagnait sa dernière coupe Stanley. Et je disais, comment les hommes peuvent faire autant de folie pour un trophée? Quelle est notre motivation par rapport à cette couronne qui nous attend là-haut? À quel point
point sommes-nous motivés d'entendre? Venez, fidèles et tendres serviteurs, entrez dans la... À quel point sommes-nous motivés d'entendre? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. Voilà le vrai succès. Te voir, tandis que je prêchais à un pasteur et il avait une fierté de montrer dans son bureau les lettres qu'il a reçues du Premier ministre, les félicitations, et j'ai dit, c'est vraiment bien, mais dans ma tête, j'étais comme, ce sont des choses qui sont imprimées d'avance. Dis pas qu'on est où. Dis pas qu'on est où. Là, on dit félicitations pour vos 30 ans de ministère, son bagage qui est imprimé d'avance, même signature qui est enregistrée d'avance, son soyomété, il ne te connaît pas. Mais Jésus connaît où. Moi, je dis, mais Jésus connaît où. Mais reste là qu'à voyons lettre baou, il pas connaît, mais Jésus connaît. Député en qu'à voyons félicitations baou, mais il pas connaît, mais Jésus connaît. Voilà le vrai succès. Campez sous pied. Campez sous pied. Levez-moi. Dis Seigneur, en ces temps de la fin, en ces temps de perversion, en ces temps de putréfaction morale, dispose mon nom à craindre ta face. Dispose ma vie à honorer ta présence. Enlève en moi le goût de l'interdit. Enlève en moi toute forme de compromis. Motive-moi à marcher dans la sainteté. Fais-moi railler péché. Fais-moi railler péché. Fais-moi railler péché. Levez-moi. Dis, retirez toute passivité dans moi. Retirez toute indifférence dans moi. Fais-moi aimer en plus que toute bagaille. Fais-moi aimer en plus que tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Bamzou, dernière parole ça, et je vais remettre à votre pasteur. Bamzou, dernière parole ça, ou mettre Chita, et je vais remettre à quiconque doit venir après. Pasteur, les temps dans lesquels nous vivons, et peut-être qu'il y a des professionnels de l'éducation dans ce lieu qui peuvent confirmer ce que votre serviteur dira maintenant. Christ est à la porte et il y a une accélération dans l'agenda du mal. Amen. Le temps est venu maintenant où très bientôt au Québec, chaque école aura des professeurs responsables d'installer dans l'école la culture des LBGTQ+. Leurs drapeaux seront installés partout et dans certaines écoles primaires, il y a déjà des espaces réservés après les cours d'éducation sexuelle pour les enfants qui veulent se donner du plaisir personnel. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Vous venez dans cette semaine de réveil et vous perdez autorité sous petit tout ou quittez le devant PlayStation. Ou quitter le devant YouTube, ou quitter le devant gadget. Oh, c'est un enfant, il m'accompagne au moins les dimanches. L'école fait plus de temps avec toi que ton enfant et l'endoctrine. Pasteur, dans 20 ans, ce sont les hétérosexuels qui seront perçus comme des anormaux. Yes. Il y a des enfants qui disent hey, il a un papa et une maman, yark! Dans 20 ans, et ça se travaille déjà, le mot pédophile disparaîtra. Car on trouvera une manière, selon la science, de simplement dire ce sont des personnes qui ont simplement une attirance vers les plus jeunes. Et l'Église ne comprend pas l'importance de briller et d'élever le standard de la société, alors que vos enfants voient déjà l'homosexualité comme quelque chose de normal.
Ou même ou dit à bas péché, ou même yo, mais maman, tu juges. Ils ont le droit. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et je vous le dis, si vous ne retournez pas au culte de famille, vous avez bien pour crier. Parce que le temps est venu où il y aura la banalisation du mal. Et on va tellement l'afficher et le surafficher. Maintenant, tu te fais servir dans un magasin au Carrefour Laval ou dans n'importe quel centre commercial. Ou pas qu'on sait que si son garçon, si son petit fille. Ou juste qu'on ait son monde qui devant. Ce n'est plus anormal. On n'est même plus dérangé. On va dans un restaurant. Il y a des hommes qui marchent mieux en talons que vous-même qui êtes femme. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Mais retournons à une place de culte de famille. Retournons à cette place où nous amenons l'enfant à l'église avec nous. Parce que l'agenda du mal avance dans les écoles et très bientôt, les professeurs qui ne veulent pas célébrer les valeurs LGBTQ pas saisis si leur emploi est mis en danger. Amen. Est-ce que l'église attendait samedi là? Allons plus loin, pasteur. Les pasteurs, et ça se travaille déjà en France, qui refusent de faire des mariages homosexuels, leur licence est en danger. Car ils doivent embrasser une version et une définition, une étymologie large de ce qu'est l'amour. Si l'église ne comprend pas l'importance de jeûner, on a bien pour nous crier. Je regardais une vidéo d'un pasteur qui était en litige avec l'église et il dit, moi pas comprendre comment l'église a empêché moi nous critiquer pour mariage moi. Mais ils ont dit, pasteur, tu as 68 ans, elle a 18 ans. C'est un crime. Vous n'êtes pas dans les mêmes saisons de la vie. Et toute la vie, elle t'appellera papa. Alors que tes cas grand-papa sont méchanceté. Mais je vous le redis encore très bientôt, ça nourrit les pédophilies, on a bien pour le disparaître. Parce qu'on a dit c'est simplement une attirance vers les personnes plus jeunes. C'est qu'on y a pour enseigner petit ou la crainte de l'éternel. Amen. Et je veux remettre le micro. Mais ou même qui papa, commencez par petite fille ou sous gain, et je le fais déjà. Menez-le dans le restaurant. Mettez l'argent dans elle. Menez le gros côté. Fais l'habiller bien. Ouvrez machine dans pour lui. Montrez c'est quoi être traité en princesse pour ne pas jamais impressionner par vieux vagabond. J'ai ma première qui approche ses 11 ans. Quel que soit ce qu'elle veut entre mes mains, elle doit répéter, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, au nom de Jésus, amen. Et mettre l'argent dans elle pour ne pas jamais impressionner par un vagabond qui a mené dans McDonald's. Amen. Que bon Dieu bénisse à soeur.